L'appel qui a tout changé. Le milliardaire Christopher Bennett avait tout pour lui, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique désespéré d'un enfant se présentant comme son fils vienne briser son monde. Contraint de faire face au passé qu'il a laissé derrière lui, Christopher se retrouve confronté à un choix que l'argent ne peut pas résoudre. Va-t-il assumer ses responsabilités ou s'enfuira-t-il à nouveau? Avant de commencer l'histoire, dites-nous, dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui? Christopher Bennett desserra sa cravate en s'installant dans son fauteuil de cuir. Il venait de conclure un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars et le champagne attendait au frais dans le réfrigérateur de son penthouse. À 45 ans, Christopher possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement de luxe en plein cœur de la ville, une collection de voitures de sport et la réputation d'être l'un des banquiers d'affaires les plus prospères du pays. « Monsieur Bennett, avez-vous besoin de quelque chose d'autre avant que je parte ?» demanda son assistante depuis l'embrasure de la porte. « Non, merci Melissa. Bon week-end » répondit Christopher, à peine levant les yeux des contrats étalés sur son bureau. Melissa hocha la tête et sortit. Le bureau redevint silencieux, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation et des klaxons occasionnels de la circulation en contrebas. Christopher aimait cela. Ordonné, maîtrisé, prévisible. Son téléphone portable sonna, brisant le silence. Il fronça les sourcils en voyant le numéro inconnu, mais décrocha quand même. Il pouvait s'agir d'un client potentiel. Christopher Bennett. Un silence, puis une petite voix tremblante parvint à ses oreilles. « Papa, on a faim. » La main de Christopher se figea sur le téléphone. « Excusez-moi, qui est-ce ?»« C'est Max, » continua la petite voix. « Maman m'a dit de t'appeler. Elle a dit que tu es mon papa, et elle ne s'est pas réveillée. » De toute la journée. Christopher se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. « Écoutez, mon garçon, je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Je n'ai pas d'enfant. » Un sanglot traversa la ligne. « Mais maman m'a montré ta photo. Elle a dit que si quelque chose de mauvais arrivait, je devais t'appeler. »« Car est-ce votre mère ?» demanda Christopher, son cœur battant inopinément fort. « Rebecca Miller. » Christopher eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Rebecca Miller. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 8 ans. Un nom qu'il avait essayé d'oublier. « Où êtes-vous » demanda-t-il, la voix soudainement rauque. Le garçon donna une adresse dans l'est de la ville, un quartier que Christopher n'avait jamais visité, avec ses costumes coûteux et ses chaussures cirées. « Ne bougez pas. N'ouvrez la porte à personne. J'arrive dans 15 minutes, » dit Christopher, déjà en train de prendre ses clés de voiture. Alors qu'il traversait les rues détrempées par la pluie, les souvenirs affluèrent. Rebecca avait été serveuse dans un café près de son premier bureau. Jeune, belle, avec des rêves de devenir institutrice. Ils avaient été ensemble pendant près d'1 an. Il avait été différent à l'époque, moins ambitieux, plus ouvert. Mais lorsque sa carrière avait décollé, il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour. Elle l'avait supplié de reconsidérer, lui avait dit qu'il devait parler, qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Mais il s'était enfui, convaincu que rien n'était plus important que sa réussite future. Maintenant, alors qu'il s'arrêtait devant l'immeuble délabré, une terrible prise de conscience s'imposait à lui. Le garçon l'avait appelé « papa ». Rebecca devait être enceinte lorsqu'il était parti. Cette pensée le rendait malade. L'ascenseur de l'immeuble était hors service, alors Christopher prit les escaliers, 2 à la fois, jusqu'au 4e étage. Debout devant l'appartement 4C, il hésita puis frappa. La porte grinça lentement, et Christopher se retrouva à fixer une paire d'yeux bruns familiers, ses propres yeux, mais sur le visage d'un petit garçon, peut-être âgé de 7 ans. « Es-tu vraiment mon papa ?» chuchota le garçon, l'espoir et la peur se mélangeant dans sa voix. Christopher ne put parler. Derrière le garçon se tenait une petite fille, pas plus de 4 ans, avec les boucles blondes et le visage pâle de Rebecca. Les 2 enfants avaient l'air maigres, avec des joues creuses et des vêtements qui pendaient lâchement sur leur petit corps. « Oui », réussit-il finalement à dire. « Je crois que je le suis. » Le garçon ouvrit la porte plus grand et Christopher entra. L'appartement était petit et spartiatement meublé. Quelques jouets étaient éparpillés sur le tapis usé et la vaisselle s'empilait dans le petit évier de la cuisine. Mais ce qui attira l'attention de Christopher fut la silhouette allongée sur un matelas dans le coin de la pièce principale. Rebecca. Il s'approcha lentement,
comme dans un rêve. Elle était si différente de la jeune femme vibrante dont il se souvenait. Son visage était maigre et pâle, des cernes sombres sous ses yeux clos. Sa respiration semblait superficielle. « Elle est malade », expliqua Max, se tenant près de Christopher. « Elle tousse sans arrêt et n'a pas pu se lever aujourd'hui. Elle m'a dit où était son téléphone et m'a dit de t'appeler si elle ne se réveillait pas. » La petite fille s'approcha et tira sur le manteau coûteux de Christopher. « J'ai faim, dit-elle doucement. » Christopher s'agenouilla à sa hauteur. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?»« Lily, » répondit-elle, ses yeux bleus, les yeux de Rebecca, l'étudiant avec curiosité. Christopher déglutit difficilement, la gorge serrée par l'émotion. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Max haussa les épaules. « Hier matin. Maman a fait des tartines. Mais ensuite, elle est tombée trop malade. » Christopher sortit son téléphone. « J'appelle une ambulance pour ta maman, d'accord ? Et ensuite, on vous trouvera à manger. » Pendant qu'il passait l'appel, Christopher ne pouvait s'empêcher de regarder les enfants. Ses enfants. Comment avait-il pu ne pas le savoir ? Comment avait-il pu vivre les 8 dernières années sans se douter de leur existence ? Les ambulanciers arrivèrent rapidement, posant des questions auxquelles Christopher ne pouvait répondre, tandis qu'ils examinaient Rebecca. « Une pneumonie, très probablement, » dit l'un d'eux. « Elle a une très forte fièvre. Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. » Alors qu'il se préparait à emmener Rebecca, ses yeux s'ouvrirent. Lorsqu'elle vit Christopher debout là, la confusion traversa son visage puis la reconnaissance. « Chris » chuchota-t-elle, la voix à peine audible. « Je suis là, Rebecca, » dit-il, se dirigeant vers elle. « Max m'a appelé. Pourquoi? Ne m'as-tu jamais rien dit ?» Une larme coula sur sa joue. « J'ai essayé ce dernier jour, tu ne voulais pas écouter. Puis tu as changé de numéro, déménagé tes bureaux. Je ne pouvais pas te trouver. » Les ambulanciers les interrompirent, disant qu'ils devaient en partir. Christopher promit à Rebecca qu'il s'occuperait des enfants et elle hocha faiblement la tête avant d'être emmenée. Resté seul avec Max et Lily, Christopher se sentit terrifié et complètement dépassé. C'étaient ses enfants, et pourtant, ils lui étaient étrangers. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il, et tous deux hochèrent la tête avec empressement. Pendant qu'il commandait une pizza, Christopher regarda autour de l'appartement. Des factures étaient empilées sur une petite table, beaucoup marquées « Avis ultime » en rouge. Une uniforme d'aide-soignante était accrochée à un crochet près de la porte et des manuels scolaires étaient empilés sur un petit bureau. Rebecca était devenue aide-soignante au lieu d'institutrice, réalisa-t-il, essayant de subvenir aux besoins de 2 enfants seuls. La pizza arriva et Christopher regarda en silence les enfants manger avec voracité. Son esprit tourbillonnait de questions, de révélations et d'un profond sentiment de honte. Il les avait abandonnés, sans le savoir, oui, mais il les avait abandonnés quand même. Alors qu'il collectionnait les voitures de sport et les montres de luxe, ses propres enfants avaient eu faim. « Dois-tu retourner chez toi maintenant ?» demanda Max, essuyant de la sauce tomate de sa bouche. Christopher regarda le garçon, son fils, et sentit quelque chose bouger en lui. « Non, dit-il fermement. Je reste ici avec vous deux jusqu'à ce que votre mère aille. Mieux. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment, confirma Christopher. Et demain, on ira faire les courses pour acheter de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin. » Lily grimpa sur ses genoux, le surprenant. Elle posa sa tête contre sa poitrine avec confiance. « Vas-tu être notre papa maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Christopher l'entoura de ses bras, les larmes lui brûlant les yeux. « Je suis déjà votre papa, dit-il, la voix brisée. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui. » Ce soir-là, après avoir baigné les enfants et les avoir couchés, Christopher s'assit à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Son téléphone avait bourdonné de messages de collègues concernant l'affaire qu'il avait conclue plus tôt. Mais rien de tout cela ne semblait plus important. Sur le réfrigérateur maintenu par des aimants, se trouvaient des dessins signés par Max et Lily, des feuilles scolaires avec des étoiles dorées, et une photographie délavée et froissée de lui et Rebecca il y a des années, tous, deux souriants, son bras autour de ses épaules. Christopher fixa la photo, l'homme qu'il était autrefois avant que l'ambition ne durcisse son cœur. Il avait passé 8 ans à accumuler des richesses, croyant qu'il n'avait pas de famille, personne qui avait vraiment besoin de lui. Mais maintenant, assis dans cet appartement froid et faiblement éclairé, il réalisa qu'il s'était trompé.
Il avait été aveugle à ce qui comptait vraiment, et il jura en silence qu'il ne les laisserait plus jamais. Le lendemain matin, Christopher se réveilla tôt sur le canapé inconfortable. Pendant un instant, il fut désorienté, habitué à son lit king size et à ses rideaux occultants. Puis, il se souvint de tout, l'appel téléphonique, les enfants, ses enfants et Rebecca à l'hôpital. Il alla voir Max et Lily, les trouvant toujours endormis, puis appela l'hôpital pour avoir des nouvelles de Rebecca. Elle était stable, mais devrait rester hospitalisée pendant au moins une semaine. Alors qu'il raccrochait, il remarqua Max le regardant de l'embrasure de la chambre. « Est-ce que maman va bien ?» demanda-t-il, la voix petite et inquiète. Christopher hocha la tête. « Elle va bien. Elle doit rester à l'hôpital pendant un moment pour aller mieux. Qui va s'occuper de nous ?» La peur brilla dans les yeux du garçon. Christopher s'approcha et s'agenouilla devant son fils. « C'est moi, » dit-il fermement. « Je suis ton père et je ne vais nulle part. » Max l'étudia longuement. « Maman a dit que tu es un homme d'affaires très important. »« Je le suis, » admit Christopher. « Mais rien n'est plus important que toi et Lily. » Plus tard ce matin-là, après un petit déjeuner composé des quelques articles restants dans le garde-manger, Christopher emmena les enfants faire les courses. Alors qu'ils traversaient l'épicerie, Lily assise dans le chariot et Max aidant à choisir les articles, Christopher ne put s'empêcher de remarquer comment les autres semblaient savoir ce qu'ils faisaient. D'autres parents se déplaçaient avec assurance, connaissant les préférences de leurs enfants, tandis que lui devait demander à Max quelles céréales ils aimaient, quelle collation ils avaient l'habitude de prendre. « Maman n'achète pas ça », dit Max lorsque Christopher tendit la main vers des biscuits coûteux. « Elle dit que c'est trop cher. » Le commentaire frappa durement Christopher. Il ne s'était jamais inquiété du prix des courses de toute sa vie d'adulte, mais Rebecca avait lutté, comptant chaque centime tandis qu'il avait vécu dans le luxe. Après avoir rempli le chariot de courses, ils allèrent dans un grand magasin acheter des vêtements neufs. Les deux enfants avaient besoin de tout, des chaussettes aux manteaux d'hiver. Alors que Lily tournoyait dans une nouvelle robe violette, le visage illuminé de joie, Christopher sentit son cœur s'épanouir. Comment avait-il pu vivre si longtemps sans connaître ce sentiment? Lorsqu'ils retournèrent à l'appartement, le téléphone de Christopher sonna. C'était son assistante. « Monsieur Bennett, où êtes-vous? Vous avez manqué 2 réunions et le conseil pose des questions. Monsieur Reynolds est particulièrement contrarié par... »« Annulez tout !» interrompit Christopher. « Je prends un congé pour urgence familiale. »« Urgence familiale ?» Mélissa sembla confuse. « Je ne savais pas que vous aviez de la famille. »« Moi non plus, » répondit honnêtement Christopher. « Mais j'en ai, et ils ont besoin de moi en ce moment. Je vous appellerai dans quelques jours. » Dès qu'il raccrocha, son téléphone recommença à sonner. Collègues, clients, son assistante qui rappelait. Christopher éteignit son téléphone et le rangea. Cet après-midi-là, ils allèrent rendre visite à Rebecca à l'hôpital. La voir allongée dans son lit d'hôpital, branchée à des perfusions et à un moniteur d'oxygène, serra la poitrine de Christopher de culpabilité. Comment leur vie aurait-elle été différente s'il l'avait écoutée ce jour-là, s'il avait connu la grossesse? Max et Lily montèrent prudemment sur le lit pour embrasser leur mère, lui racontant avec enthousiasme le voyage au magasin et les nouveaux jouets que Christopher leur avait achetés. Lorsque les enfants allèrent avec une infirmière chercher du jus à la cafétéria, Christopher s'assit sur la chaise à côté du lit de Rebecca. « Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort de me trouver ?» demanda-t-il doucement. « Tu aurais pu contacter ma société et ma famille. » Rebecca tourna la tête pour le regarder, les yeux tristes. « Je l'ai fait, Chris. J'ai appelé ton bureau des dizaines de fois. Ta secrétaire a toujours dit que tu n'étais pas disponible. Je suis même allé une fois, quand j'étais enceinte de 7 mois de Max. La sécurité m'a escorté dehors. J'ai écrit des lettres qui ont été retournées non ouvertes. » Christopher ferma les yeux, se souvenant comment il avait demandé à son personnel de le protéger des distractions pendant ses premières années de création de carrière. Il avait créé une forteresse autour de lui, sans jamais imaginer ce qu'il gardait à l'extérieur. « Je suis tellement désolé, » chuchota-t-il, prenant sa main. « Si j'avais su, cela aurait-il fait une différence ?» demanda Rebecca. « Tu étais tellement concentré sur le succès, sur l'arrivée au sommet. Il n'y avait pas de place dans ta vie pour une famille. » Christopher regarda vers la porte où Max et Lily avaient disparu. « Ils sont incroyables, Rebecca.
Tu as fait un travail incroyable en les élevant. » Une larme coula sur la joue de Rebecca. « Cela a été si difficile, » admit-elle. « Je fais des doubles quarts, mais ce n'est jamais assez. L'appartement, je sais que ce n'est pas un bon endroit pour eux, mais c'est tout ce que je peux me permettre. » Max se fait taquiner à l'école parce que ses vêtements sont d'occasion. Lily a besoin d'orthophonie, que l'assurance ne couvre pas. Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu te demander de l'aide. J'étais tellement en colère contre toi pendant si longtemps. Mais ensuite, je suis tombé malade et j'avais peur pour eux. » Christopher serra doucement sa main. « Tu n'as plus besoin de faire ça seul. Je suis là maintenant et je ne pars pas, je te le promets. » Le doute dans les yeux de Rebecca était clair. « Tu as autant changé ?» Avant que Christopher ne puisse répondre, les enfants revinrent et le moment fut passé. Mais alors qu'il regardait Max aider soigneusement sa petite sœur avec sa boîte de jus, Christopher connut la réponse. Oui, il avait changé, ou plutôt, il était en train de changer sous ses propres yeux. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Christopher s'assit à la petite table de cuisine de Rebecca, avec ses factures étalées devant lui. Loyer en retard, facture médicale, avis de coupure de service public. La réalité de ce à quoi Rebecca avait été confrontée le frappa comme un coup physique. Il écrivit des chèques pour toutes les factures impayées, puis appela son avocat pour organiser un soutien financier immédiat pour les enfants. Ensuite, il contacta un ami agent immobilier pour trouver un meilleur appartement dans un bon quartier scolaire, avec suffisamment d'espace pour tous. Alors que Christopher travaillait tard dans la nuit, il allait régulièrement voir les enfants qui dormaient. Chaque fois, il restait plus longtemps dans l'embrasure de la porte, observant leur visage paisible, toujours étonné de savoir qu'ils étaient les siens. Dans leurs traits, il pouvait se voir lui et Rebecca, leur passé partagé fait. Cher. Dans l'obscurité silencieuse de l'appartement, Christopher fit un vœu silencieux. À partir de maintenant, Max et Lily seraient sa priorité. Les affaires, l'argent, l'échelle hiérarchique, rien de tout cela n'avait d'importance par rapport aux deux petites vies qui étaient devenues du jour au lendemain le centre de son monde. Pour la première fois depuis des années, Christopher se sentait vraiment vivant. L'appel qui avait interrompu sa vie soigneusement contrôlée avait tout changé, et il était profondément reconnaissant que cela ait été le cas. Une semaine s'était écoulée depuis que la vie de Christopher Bennett avait été bouleversée par un appel téléphonique de son fils qu'il ne savait pas avoir. Rebecca était toujours à l'hôpital, mais elle allait de mieux en mieux. Christopher avait pris un congé indéfini, ignorant les messages de plus en plus urgents de son bureau. « Monsieur Bennett, le petit déjeuner est prêt », appela Madame Garcia, la femme de ménage qu'il avait embauchée pour aider avec les enfants pendant qu'il s'occupait de leur situation de vie. Christopher leva les yeux de son ordinateur portable, où il cherchait des maisons dans de bons quartiers scolaires. « Merci. Est-ce que Max et Lily sont déjà levés ?»« La petite fille, oui. Le garçon dort encore. » Christopher sourit. Il apprenait quelque chose de nouveau sur ses enfants chaque jour. Max n'était pas un lève-tôt, tandis que Lily se réveillait avec le soleil, pleine d'énergie. Il se dirigea vers la cuisine de l'appartement temporaire qu'il avait loué. Ce n'était rien comme son penthouse. Plus petit et moins luxueux, mais il était propre, sûr et dans un bon quartier. Lily était assise à la table, les jambes qui balançaient, incapable d'atteindre le sol. Lorsqu'elle vit Christopher, son visage s'illumina. « Papa !» s'écria-t-elle, le mot encore nouveau et précieux aux oreilles de Christopher. « Bonjour ma chérie », dit-il lui embrassant le sommet de la tête. « As-tu bien dormi ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Madame Garcia m'apprend l'espagnol. »« Ah bon ?» Christopher lança un coup d'œil à la femme, plus âgée, qui sourit. « C'est une enfant très intelligente, » dit Madame Garcia. « Elle se souvient de tout ce que je lui dis. » La sonnette sonna, et Christopher fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à face avec une femme grande et élégante dans la soixantaine. « Maman », dit-il surpris. « Que fais-tu ici ?» Patricia Bennett regarda au-delà de lui dans l'appartement. « J'ai dû apprendre l'existence de mes petits-enfants par ta secrétaire, Christopher. Je pense que cela me donne le droit de te rendre visite. » Avant que Christopher ne puisse répondre, Lily apparut à ses côtés, regardant avec curiosité l'étrangère. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Elle s'agenouilla lentement, son costume de créateur froissant. « Bonjour, ma petite. Comment tu t'appelles ?»«
Je suis Lily, j'ai 4 ans et demi, déclara fièrement la petite fille. Le calme de Patricia se brisa et des larmes remplirent ses yeux. Tu ressembles tellement à ton père à ton âge. Christopher regarda étonné. Sa mère avait toujours été contrôlée, retenue dans ses émotions. Il ne l'avait jamais vue pleurer. « Aimerais-tu entrer prendre le petit déjeuner ?» demanda-t-il finalement. Autour des crêpes, avec Max enfin réveillé et qui les rejoignit, Patricia posa aux enfants des questions douces sur leur vie, leurs couleurs préférées, leurs passe-temps. Christopher observa en silence, voyant un côté de sa mère qu'il ne connaissait pas. Lorsque Madame Garcia emmena les enfants se préparer, Patricia se tourna vers Christopher, l'expression sérieuse. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Christopher soupira. « Je viens de le découvrir moi-même, maman. Cela fait une semaine de tourbillon. »« Et leur mère, où est-elle ?»« À l'hôpital, pneumonie. Elle les a élevés seuls toutes ces années. » Les lèvres de Patricia se pincèrent. « A-t-elle essayé de te contacter ?»« Oui, » admit Christopher. « J'étais trop concentré sur ma carrière pour écouter. J'ai fait une terrible erreur, maman. » À sa surprise, Patricia tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Nous faisons tous des erreurs, Christopher. Ce qui compte, c'est comment nous les réparons. » Elle fit une pause. « Ton père aurait été si fier de ses enfants. » Christopher sentit un nœud dans la gorge. Son père était mort, il y a 2 ans après une longue bataille contre le cancer. Ils n'avaient jamais été proches, tous deux trop têtus et trop axés sur leur carrière. Maintenant, il ne rencontrerait jamais ses petits-enfants. « Je vais bien m'occuper d'eux, » promit Christopher. « Je cherche une maison où nous pourrons tous vivre ensemble. » Patricia leva un sourcil. « Y compris leur mère. »« Oui, » dit fermement Christopher. « Rebecca et moi avons beaucoup de choses à régler. Mais elle est une mère merveilleuse. Les enfants ont besoin de nous deux. » « Je vois. » Le ton de Patricia était neutre, mais Christopher pouvait sentir ses réserves. Sa mère avait toujours eu des idées bien arrêtées sur les partenaires convenables pour son fils unique, et une aide-soignante du mauvais côté de la ville n'aurait pas figuré sur la liste. « Tu devrais les amener dîner dimanche, » dit Patricia en se préparant à partir. « Ton oncle James et ta tante Eleanor seraient ravis de les rencontrer. » Après le départ de sa mère, Christopher emmena les enfants rendre visite à Rebecca, à l'hôpital. Elle était assise dans son lit, son teint beaucoup meilleur. « Maman !» s'écria Lily, montant sur le lit pour la serrer dans ses bras. Max était plus réservé, mais le soulagement sur son visage était clair. « Est-ce que tu rentres bientôt à la maison ?» Rebecca serra ses 2 enfants dans ses bras. Le médecin dit peut-être demain si mes tests sont bons. Lorsque les enfants furent distraits par une infirmière qui leur offrait du jus, Rebecca se tourna vers Christopher. « Ton avocat m'a appelé. » Christopher se tendit. « J'espère que ça va. Je voulais mettre en place une pension alimentaire pour enfants immédiatement. Il a mentionné un fonds en fiducie pour les enfants. Et une nouvelle maison ?» La voix de Rebecca contenait une note d'incertitude. Christopher s'assit au bord du lit. « Rebecca, j'ai raté 8 ans de leur vie. Je ne peux pas rattraper ça, mais je peux m'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin à partir de maintenant. » Rebecca se mordit la lèvre. « Et nous? Que sommes-nous l'un pour l'autre maintenant, Christopher ?» C'était la question qu'il se posait depuis une semaine. « Parents, » dit-il finalement. « Partenaires dans l'éducation de Max et Lily. Et peut-être, Améa pour l'instant. Je sais que je t'ai blessé, Rebecca. J'étais égoïste et aveugle. Je ne m'attends pas au pardon, mais j'espère que nous pouvons construire quelque chose de nouveau pour le bien des enfants. » Rebecca étudia son visage. « Tu as changé. Voir son monde bouleversé fait cet effet, » dit Christopher avec un petit sourire. Découvrir que l'on est père du jour au lendemain a tendance à réorganiser ses priorités. Le lendemain, Rebecca fut sortie de l'hôpital. Christopher l'emmena à l'appartement temporaire où Madame Garcia avait préparé un repas de bienvenue. « C'est juste jusqu'à ce que nous trouvions un endroit permanent, » expliqua Christopher, montrant à Rebecca la chambre d'amis qu'il avait préparée pour elle. Rebecca regarda autour d'elle avec émerveillement. « C'est plus agréable que n'importe où j'ai jamais vécu. »« Alors tu as vécu au mauvais endroit, » dit doucement Christopher. « Tu mérites mieux, Rebecca. Vous deux et les enfants. » Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, Christopher et Rebecca s'assirent dans le salon, le silence entre eux lourd de mots non dits. « Je t'ai cherché, » dit finalement Rebecca. « Après la naissance de Max,
J'ai même embauché un enquêteur privé avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de dépenser. » Christopher grimaça. « Je l'ai rendu difficile. Après notre rupture, je suis allé au bureau de New York pendant quelques années. Quand je suis revenu, j'avais un nouveau numéro, une nouvelle adresse, tout. »« Pourquoi ?» demanda Rebecca. « Fuyais-tu quelque chose? Ou juste moi ?» Christopher fixa son café. « Des sentiments, je crois. Tu m'as rendu vulnérable. Rebecca, tu m'as fait aimer autre chose que le succès, et ça m'a terrifié. » Rebecca se pencha en avant. « Et maintenant? As-tu encore peur ?» Christopher pensa aux yeux sérieux de Max, si semblables aux siens, et au sourire de confiance de Lily. « Non, dit-il. Maintenant, j'ai peur de manquer une autre journée de leur vie. » Les quelques semaines qui suivirent tombèrent dans un rythme. Rebecca reprit des forces, bien qu'elle se fatiguât encore facilement. Christopher emmenait Max et Lily à l'école chaque matin, s'émerveillant du simple plaisir d'écouter leur bavardage de l'arrière de la voiture. Il travaillait à distance lorsque nécessaire, mais déclinait tous les voyages d'affaires et les réunions tardives. Ses collègues étaient déconcertés par sa transformation. Thomas Reynolds, un associé principal de la société, l'appela personnellement. « Bennett, que se passe-t-il? Tu étais sur le point de devenir associé directeur cette année. Maintenant, tu refuses les discussions sur la fusion Maxwell? C'est un suicide professionnel. J'ai des priorités plus importantes maintenant. »« Thomas, » répondit calmement Christopher. « Quoi, ces enfants? Embauchez une nounou comme tout le monde le fait. Vous ne pouvez pas tout jeter ce que vous avez construit. » La poigne de Christopher se resserra sur le téléphone. « C'est exactement ce que j'ai fait il y a 8 ans. Et ce fut la plus grosse erreur de ma vie, je ne la répéterai pas. » Il raccrocha avant que Thomas ne puisse répondre, puis éteignit son téléphone. Il avait promis d'emmener Max à l'entraînement de football, et rien n'était plus important que ça. Ce samedi-là, Christopher emmena Rebecca et les enfants voir une maison qu'il envisageait d'acheter. C'était une belle maison coloniale en briques avec une grande cour dans un quartier connu pour ses excellentes écoles. « C'est comme un château », s'écria Lily, courant de pièce en pièce. Max était plus réservé, mais ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la cour arrière. « Pourrions-nous avoir un chien ?» demanda-t-il avec espoir. « On verra », répondit Christopher, souriant à l'enthousiasme du garçon. Pendant que les enfants exploraient la cour arrière avec l'agent immobilier, Christopher conduisit Rebecca vers ce qui serait la suite parentale. « Ce serait ta chambre, dit-il. Elle a sa propre salle de bain et un coin salon. Je prendrai la chambre du fond du couloir. » Rebecca le regarda avec surprise. « Tu prévois que je vive ici aussi ?» Christopher hocha la tête. « Les enfants ont besoin de nous deux, Rebecca. Et tu as besoin de temps pour récupérer complètement. Peut-être retourner à l'école si tu le veux. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais... » « Rien dans notre situation n'est conventionnel, » termina Rebecca pour lui. Elle alla à la fenêtre, qui donnait sur le jardin. L'appel qui a tout changé, Christopher Bennett, milliardaire, avait tout, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique désespéré d'un enfant, se présentant comme son fils, vienne bouleverser son existence. Contraint d'affronter le passé qu'il avait fui, Christopher se retrouve face à un choix que l'argent ne peut résoudre. Assumera-t-il ses responsabilités ou prendra-t-il de nouveau la fuite? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Christopher Bennett desserra sa cravate en s'installant dans son fauteuil en cuir. Il venait de conclure un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars et le champagne attendait au frais dans le réfrigérateur de son penthouse. À 45 ans, Christopher possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement luxueux en plein cœur de la ville, une collection de voitures de sport et la réputation d'être l'un des banquiers d'affaires les plus prospères du pays. « Monsieur Bennett, avez-vous besoin de quelque chose d'autre avant que je parte ?» demanda son assistante depuis le seuil de la porte. « Non, merci, Melissa. »« Bon week-end » répondit Christopher, à peine levant les yeux des contrats étalés sur son bureau. Melissa acquiesça et sortit. Le bureau redevint silencieux, athéo. L'exception du léger ronronnement de la climatisation et des klaxons occasionnels de la circulation en contrebas. Christopher aimait cela, ordonné, maîtrisé, prévisible. Son téléphone portable sonna, brisant le silence. Il fronça les sourcils en voyant le numéro inconnu, mais décrocha quand même. Il pouvait s'agir d'un client potentiel. Christopher Bennett. Un silence, puis une petite voix tremblante parvint à ses oreilles. « Papa,
On a faim. La main de Christopher se figea sur le téléphone. « Excusez-moi, qui est-ce ?»« C'est Max, » continua la petite voix. « Maman m'a dit de t'appeler. Elle a dit que tu es mon papa. Et elle ne s'est pas réveillée de toute la journée. » Christopher se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière et heurta le mur. « Écoutez, mon garçon, je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Je n'ai pas d'enfant. » Un sanglot traversa la ligne. « Mais maman m'a montré ta photo. Elle a dit que si quelque chose de mauvais arrivait, je devais t'appeler. »« Qui est votre mère ?» demanda Christopher, le cœur battant inopinément fort. « Rebecca. Rebecca Miller. » Christopher eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Rebecca Miller. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 8 ans. Un nom qu'il avait essayé d'oublier. « Où êtes-vous » demanda-t-il, la voix soudainement rauque. Le garçon donna une adresse dans l'est de la ville, un quartier que Christopher n'avait jamais visité avec ses costumes coûteux et ses chaussures cirées. « Ne bougez pas. N'ouvrez la porte. » À personne. « J'arrive dans 15 minutes, » dit Christopher déjà en train de prendre ses clés de voiture. Alors qu'il traversait les rues détrempées par la pluie, les souvenirs affluèrent. Rebecca avait été serveuse dans un café près de son premier bureau. Jeune, belle, avec des rêves de devenir institutrice. Ils avaient été ensemble pendant près d'1 an. Il avait été différent à l'époque, moins ambitieux, plus ouvert. Mais lorsque sa carrière avait décollé, il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour. Elle l'avait supplié de reconsidérer, lui avait dit qu'il devait parler, qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Mais il s'était enfui, convaincu que rien n'était plus important que sa réussite future. Maintenant, alors qu'il s'arrêtait devant l'immeuble délabré, une terrible prise de conscience s'imposait à lui. Le garçon l'avait appelé « papa ». Rebecca devait être enceinte lorsqu'il était parti. Cette pensée le rendait malade. L'ascenseur de l'immeuble était hors service. Alors Christopher prit les escaliers 2 à la fois jusqu'au 4e étage. Debout devant l'appartement 4C, il hésita, puis frappa. La porte grinça, lentement, et Christopher se retrouva à fixer une paire d'yeux bruns familiers. Ses propres yeux, mais sur le visage d'un petit garçon, peut-être âgé de 7 ans. « Es-tu vraiment mon papa ?» chuchota le garçon, l'espoir et la peur se mélangeant dans sa voix. Christopher ne put parler. Derrière le garçon se tenait une petite fille, pas plus de 4 ans, avec les boucles blondes et le visage pâle de Rebecca. Les 2 enfants avaient l'air maigres, avec des joues creuses et des vêtements qui pendaient lâchement sur leur petit corps. « Oui », réussit-il finalement à dire, « je crois que je le suis. » Le garçon ouvrit la porte plus grand et Christopher entra. L'appartement était petit et spartiatement meublé. Quelques jouets étaient éparpillés sur le tapis usé, et la vaisselle s'empilait dans le petit évier de la cuisine. Mais ce qui attira l'attention de Christopher fut la silhouette allongée sur un matelas dans le coin de la pièce principale. Rebecca. Il s'approcha lentement, comme dans un rêve. Elle était si différente de la jeune femme vibrante dont il se souvenait. Son visage était maigre et pâle, des cernes sombres sous ses yeux clos. Sa respiration semblait superficielle. « Elle est malade », expliqua Max, se tenant près de Christopher. « Elle tousse sans arrêt et n'a pas pu se lever aujourd'hui. Elle m'a dit où était son téléphone et m'a dit de t'appeler si elle ne se réveillait pas. » La petite fille s'approcha et tira sur le manteau coûteux de Christopher. « J'ai faim », dit-elle doucement. Christopher s'agenouilla à sa hauteur. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?»« Lily », répondit-elle, ses yeux bleus, les yeux de Rebecca, l'étudiant avec curiosité. Christopher déglutit difficilement, la gorge serrée par l'émotion. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Max haussa les épaules. « Hier, matin. Maman a fait des tartines. Mais ensuite, elle est tombée trop malade. » Christopher sortit son téléphone. « J'appelle une ambulance pour ta maman, d'accord? Et ensuite, on vous trouvera à manger. » Pendant qu'il passait l'appel, Christopher ne pouvait s'empêcher de regarder les enfants. Ses enfants. Comment avait-il pu ne pas le savoir? Comment avait-il pu vivre les 8 dernières années sans se douter de leur existence? Les passes ambulanciers arrivèrent rapidement, posant des questions auxquelles Christopher ne pouvait répondre, tandis qu'ils examinaient Rebecca. « Une pneumonie, très probablement, » dit l'un d'eux. « Elle a une très forte fièvre. Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. »
Alors qu'il se préparait à emmener Rebecca, ses yeux s'ouvrirent. Lorsqu'elle vit Christopher debout là, la confusion traversa son visage, puis la reconnaissance. « Chris » chuchota-t-elle, la voix à peine audible. « Je suis là, Rebecca » dit-il, se dirigeant vers elle. « Max m'a appelé. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Une larme coula sur sa joue. « J'ai essayé. Ce dernier jour. Tu ne voulais pas écouter. Puis tu as changé de numéro, déménagé tes bureaux. Je ne pouvais pas te trouver. » Les ambulanciers les interrompirent, disant qu'ils devaient repartir. Christopher promit à Rebecca qu'il s'occuperait des enfants, et elle hocha faiblement la tête avant d'être emmenée. Resté seul avec Max et Lily, Christopher se sentit terrifié et complètement dépassé. C'étaient ses enfants, et toi, pourtant ils lui étaient étrangers. « Avez-vous faim » demanda-t-il, et tous deux hochèrent la tête avec empressement. Pendant qu'il commandait une pizza, Christopher regarda autour de l'appartement. Des factures étaient empilées sur une petite table, beaucoup marquées « Avis ultime » en rouge. Une uniforme d'aide-soignante était accrochée à un crochet près de la porte, et des manuels scolaires étaient empilés sur un petit bureau. Rebecca était devenue aide-soignante au lieu d'institutrice, réalisa-t-il, essayant de subvenir aux besoins de 2 enfants seuls. La pizza arriva, et Christopher regarda en silence les enfants manger avec voracité. Son esprit tourbillonnait de questions, de révélations et d'un profond sentiment de honte. Il les avait abandonnés, sans le savoir, oui, mais il les avait abandonnés quand même. Alors qu'il collectionnait les voitures de sport et les montres de luxe, ses propres enfants avaient eu faim. « Dois-tu retourner chez toi maintenant » demanda Max, essuyant de la sauce tomate de sa bouche. Christopher regarda le garçon, son fils, et sentit quelque chose bouger en lui. « Non » dit-il fermement. « Je reste ici avec vous deux jusqu'à ce que votre mère aille mieux. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Christopher. « Et demain, on ira faire les courses pour acheter de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin. » Lily grimpa sur ses genoux, le surprenant. Elle posa sa tête contre sa poitrine avec confiance. « Vas-tu être notre papa maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Christopher l'entoura, de ses bras, les larmes lui brûlant les yeux. « Je suis déjà votre papa, » dit-il, la voix brisée. « Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui. » Ce soir-là, après avoir baigné les enfants et les avoir couchés, Christopher s'assit à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Son téléphone avait bourdonné de messages de collègues concernant l'affaire qu'il avait conclue plus tôt, mais rien de tout cela ne semblait plus important. Sur le réfrigérateur, maintenu par des aimants, se trouvaient des dessins signés par Max et Lily, des feuilles scolaires avec des étoiles dorées, et une photographie, délavée et froissée, de lui et Rebecca il y a des années, tous deux souriants, son bras autour de ses épaules. Christopher fixa la photo, l'homme qu'il était autrefois, avant que l'ambition ne durcisse son cœur. Il avait passé 8 ans à accumuler des richesses, croyant qu'il n'avait pas de famille, personne qui avait vraiment besoin de lui. Mais maintenant, assis dans cet appartement froid et faiblement éclairé, il réalisa qu'il s'était trompé. Il avait été aveugle à ce qui comptait vraiment. Et il jura en silence qu'il ne les laisserait plus jamais. Le lendemain matin, Christopher se réveilla tôt sur le canapé inconfortable. Pendant un instant, il fut désorienté, habitué à son lit king size et à ses rideaux occultants. Puis, il se souvint de tout. L'appel téléphonique, les enfants, ses enfants, et Rebecca à l'hôpital. Il alla voir Max et Lily, les trouvant toujours endormis, puis appela l'hôpital pour avoir des nouvelles de Rebecca. Elle était stable, mais devrait rester hospitalisée pendant au moins 1 semaine. Alors qu'il raccrochait, il remarqua, Max le regardant de l'embrasure de la chambre. « Est-ce que maman va bien ?» demanda-t-il, la voix petite et inquiète. Christopher hocha la tête. « Elle va bien, elle doit rester à l'hôpital pendant un moment pour aller mieux. Qui va s'occuper de nous ?» La peur brilla dans les yeux du garçon. Christopher s'approcha et s'agenouilla devant son fils. « C'est moi, dit-il fermement. Je suis ton père et je ne vais nulle part. » Max l'étudia longuement. « Maman a dit que tu es un homme d'affaires très important. »« Je le suis, » admit Christopher. « Mais rien n'est plus important que toi et Lily. » Plus tard ce matin-là, après un petit déjeuner composé des quelques articles restants dans le garde-manger, Christopher emmena les enfants faire les courses. Alors qu'ils traversaient l'épicerie, Lily assise dans le chariot et Max aidant à choisir les articles,
Christopher ne put s'empêcher de remarquer comment les autres semblaient savoir ce qu'il faisait. D'autres parents se déplaçaient avec assurance, connaissant les préférences de leurs enfants, tandis que lui devait demander à Max quelles céréales ils aimaient, quelle collation ils avaient l'habitude de prendre. « Maman n'achète pas ça », dit Max lorsque Christopher tendit la main vers des biscuits coûteux. Elle dit que c'est trop cher. Le commentaire frappa durement Christopher. Il ne s'était jamais inquiété du prix des courses de toute sa vie d'adulte. Mais Rebecca avait lutté, comptant chaque centime, tandis qu'il avait vécu dans le luxe. Après avoir rempli le chariot de courses, ils allèrent dans un grand magasin acheter des vêtements neufs. Les deux enfants avaient besoin de tout, des chaussettes aux manteaux d'hiver. Alors que Lily tournoyait dans une nouvelle robe violette, le visage illuminé de joie, Christopher sentit son cœur s'épanouir. Comment avait-il pu vivre si longtemps sans connaître ce sentiment? Lorsqu'ils retournèrent à l'appartement, le téléphone de Christopher sonna. C'était son assistante. « Monsieur Bennett, où êtes-vous? Vous avez manqué 2 réunions et le conseil pose des questions. Monsieur Reynolds est particulièrement contrarié par... » « Annulez tout, interrompit Christopher. Je prends un congé pour urgence familiale. Urgence familiale? Mélissa sembla confuse. Je ne savais pas que vous aviez de la famille. Moi non plus, répondit honnêtement Christopher. Mais j'en ai et ils ont besoin de moi en ce moment. Je vous appellerai dans quelques jours. Dès qu'il raccrocha, son téléphone recommença à sonner. Collègue, client, son assistante qui rappelait. Christopher éteignit son téléphone et le rangea. Cet après-midi-là, ils allèrent rendre visite à Rebecca à l'hôpital. La voir allongée dans son lit d'hôpital, branchée à des perfusions et à un moniteur d'oxygène, serra la poitrine de Christopher de culpabilité. Comment leur vie aurait-elle été différente s'il l'avait écoutée ce jour-là, s'il avait connu la grossesse? Max et Lily montèrent prudemment sur le lit pour embrasser leur mère, lui racontant avec enthousiasme le voyage au magasin et les nouveaux jouets que Christopher leur avait achetés. Lorsque les enfants allèrent avec une infirmière chercher du jus à la cafétéria, Christopher s'assit sur la chaise à côté du lit de Rebecca. « Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort de me trouver ?» demanda-t-il doucement. « Tu aurais pu contacter ma société, ma famille. » Rebecca tourna la tête pour le regarder, les yeux tristes. « Je l'ai fait, Chris. J'ai appelé ton bureau des dizaines de fois. Ta secrétaire a toujours dit que tu n'étais pas disponible. Je suis même allé une fois quand j'étais enceinte de 7 mois de Max. La sécurité m'a escorté dehors. J'ai écrit des lettres qui ont été retournées non ouvertes. » Christopher ferma les yeux, se souvenant comment il avait demandé à son personnel de le protéger des distractions pendant ses premières années de création de carrière. Il avait créé une forteresse autour de lui, sans jamais imaginer ce qu'il gardait à l'extérieur. « Je suis tellement désolé, » chuchota-t-il, prenant sa main. « Si j'avais su, cela aurait-il fait une différence ?» demanda Rebecca. « Tu étais tellement concentré sur le succès, sur l'arrivée au sommet. Il n'y avait pas de place dans ta vie pour une famille. » Christopher regarda vers la porte où Max et Lily avaient disparu. « Ils sont incroyables, Rebecca. Tu as fait un travail incroyable en les élevant. » Une larme coula sur la joue de Rebecca. « Cela a été si difficile, admit-elle. Je fais des doubles quarts, mais ce n'est jamais assez. L'appartement, je sais que ce n'est pas un bon endroit pour eux, mais c'est tout ce que je peux me permettre. Max se fait taquiner à l'école parce que ses vêtements sont d'occasion. Lily a besoin d'orthophonie, que l'assurance ne couvre pas. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu te demander de l'aide. J'étais tellement en colère contre toi pendant si longtemps. Mais ensuite, je suis tombé malade et j'avais peur pour eux. » Christopher serra doucement sa main. « Tu n'as plus besoin de faire ça seul. Je suis là maintenant et je ne pars pas. Je te le promets. » Le doute dans les yeux de Rebecca était clair. « Tu as autant changé ?» Avant que Christopher ne puisse répondre, les enfants revinrent et le moment fut passé. Mais alors qu'il regardait Max aider soigneusement sa petite sœur avec sa boîte de jus, Christopher connut la réponse. Oui, il avait changé, ou plutôt, il était en train de changer sous ses propres yeux. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Christopher s'assit à la petite table de cuisine de Rebecca avec ses factures étalées devant lui. Loyer en retard, factures médicales, avis de coupure de service public. La réalité de ce à quoi Rebecca avait été confrontée le frappa comme un coup physique. Il écrivit des chèques pour toutes les factures impayées, puis appela son avocat pour organiser un soutien financier immédiat pour les enfants. Ensuite,
Il contacta un ami agent immobilier pour trouver un meilleur appartement dans un bon quartier scolaire, avec suffisamment d'espace pour tous. Alors que Christopher travaillait tard dans la nuit, il allait régulièrement voir les enfants qui dormaient. Chaque fois, il restait plus longtemps dans l'embrasure de la porte, observant leurs visages paisibles, toujours étonné de savoir qu'ils étaient les siens. Dans leurs traits, il pouvait se voir lui et Rebecca, leur passé partagé fait chair. Dans l'obscurité silencieuse de l'appartement, Christopher fit un vœu silencieux. À partir de maintenant, Max et Lily seraient sa priorité. Les affaires, l'argent, l'échelle hiérarchique, rien de tout cela n'avait d'importance par rapport aux deux petites vies qui étaient devenues du jour au lendemain le centre de son monde. Pour la première fois depuis des années, Christopher se sentait vraiment vivant. L'appel qui avait interrompu sa vie soigneusement contrôlée avait tout changé et il était profondément reconnaissant que cela ait été le cas. Une semaine s'était écoulée depuis que la vie de Christopher Bennett avait été bouleversée par un appel téléphonique de son fils, qu'il ne savait pas avoir. Rebecca était toujours à l'hôpital, mais elle allait de mieux en mieux. Christopher avait pris un congé indéfini, ignorant les messages de plus en plus urgents de son bureau. « Monsieur Bennett, le petit déjeuner est prêt. » Un peu là. « Madame Garcia, la femme de ménage qu'il avait embauchée pour aider avec les enfants pendant qu'il s'occupait de leur situation de vie. » Christopher leva les yeux de son ordinateur portable où il cherchait des maisons dans de bons quartiers scolaires. « Merci. Est-ce que Max et Lily sont déjà levés? » La petite fille, oui. Le garçon dort encore. Christopher sourit. Il apprenait quelque chose de nouveau sur ses enfants chaque jour. Max n'était pas un lève-tôt, tandis que Lily se réveillait avec le soleil, pleine d'énergie. Il se dirigea vers la cuisine de l'appartement temporaire qu'il avait loué. Ce n'était rien comme son penthouse, plus petit et moins luxueux, mais il était propre, sûr et dans un bon quartier. Lily était assise à la table, les jambes qui balançaient, incapable d'atteindre le sol. Lorsqu'elle vit Christopher, son visage s'illumina. « Papa !» s'écria-t-elle, le mot encore nouveau et précieux aux oreilles de Christopher. « Bonjour, ma chérie, » dit-il, lui embrassant le sommet de la tête. « As-tu bien dormi ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Madame Garcia m'apprend l'espagnol. »« Ah bon ?» Christopher lança un coup d'œil à la femme plus âgée qui sourit. « C'est une enfant très intelligente, » dit Madame Garcia. « Elle se souvient de tout ce que je lui dis. » La sonnette sonna et Christopher fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à face avec une femme grande et élégante dans la soixantaine. « Maman, » dit-il surpris, « que fais-tu ici ?» Patricia Bennett regarda au-delà de lui dans l'appartement. « J'ai dû apprendre l'existence de mes petits-enfants par ta secrétaire, Christopher. Je pense que cela me donne le droit de te rendre visite. » Avant que Christopher ne puisse répondre, Lily apparut à ses côtés, regardant avec curiosité l'étrangère. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Elle s'agenouilla lentement, son costume de créateur froissant. « Bonjour, ma petite. Comment tu t'appelles ?»« Je suis Lily. J'ai 4 ans et demi, » déclara fièrement la petite fille. Le calme de Patricia se brisa et des larmes remplirent ses yeux. « Tu ressembles tellement à ton père à ton âge. » Christopher regarda étonné. Sa mère avait toujours été contrôlée, retenue dans ses émotions. Il ne l'avait jamais vue pleurer. « Aimerais-tu entrer prendre le petit déjeuner ?» demanda-t-il finalement. Autour des crêpes, avec Max enfin réveillé et qui les rejoignit, Patricia posa aux enfants des questions douces sur leur vie, leurs couleurs préférées, leur passe-temps. Christopher observa en silence, voyant un côté de sa mère qu'il ne connaissait pas. Lorsque Madame Garcia emmena les enfants se préparer, Patricia se tourna vers Christopher, l'expression sérieuse. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Christopher soupira. « Je viens de le découvrir moi-même, maman. Cela fait 1 semaine de tourbillon. » « Et leur mère, où est-elle ? À l'hôpital ? Pneumonie. Elle les a élevés seuls toutes ces années. » Les lèvres de Patricia se pincèrent. « A-t-elle essayé de te contacter ?»« Oui, » admit Christopher. « J'étais trop concentré sur ma carrière pour écouter. J'ai fait une terrible erreur, maman. » À sa surprise, Patricia tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Nous faisons tous des erreurs, Christopher. Ce qui compte, c'est comment nous les réparons. » Elle fit une pause. « Ton père aurait été si fier de ses enfants. » Christopher sentit un nœud dans la gorge. Son père était mort il y a 2 ans après une longue bataille contre le cancer. Ils n'avaient jamais été proches, tous deux trop têtus et trop axés sur leur carrière. Maintenant,
il ne rencontrerait jamais ses petits-enfants. Je vais bien m'occuper d'eux, promit Christopher. Je cherche une maison où nous pourrons tous vivre ensemble. Patricia leva un sourcil. Y compris leur mère? Oui, dit fermement Christopher. Rebecca et moi avons beaucoup de choses à régler, mais elle est une mère merveilleuse. Les enfants ont besoin de nous deux. Je vois. Le ton de Patricia était neutre, mais Christopher pouvait sentir ses réserves. Sa mère avait toujours eu des idées bien arrêtées sur les partenaires convenables pour son fils unique, et une aide-soignante du mauvais côté de la ville n'aurait pas figuré sur la liste. « Tu devrais les amener dîner dimanche », dit Patricia en se préparant à partir. « Ton oncle James et ta tante Eleanor seraient ravis de les rencontrer. » Après le départ de sa mère, Christopher emmena les enfants rendre visite à Rebecca à l'hôpital. Elle était assise dans son lit, son teint beaucoup meilleur. « Maman !» s'écria Lily montant sur le lit pour la serrer dans ses bras. Max était plus réservé, mais le soulagement sur son visage était clair. « Est-ce que tu rentres bientôt à la maison ?» Rebecca serra ses deux enfants dans ses bras. « Le médecin dit peut-être demain si mes tests sont bons. » Lorsque les enfants furent distraits par une infirmière qui leur offrait du jus, Rebecca se tourna vers Christopher. « Ton avocat m'a appelé. » Christopher se tendit. « J'espère que ça va. Je voulais mettre en place une pension alimentaire pour enfants immédiatement. » Il a mentionné un fonds en fiducie pour les enfants. « Et une nouvelle maison ?» La voix de Rebecca contenait une note d'incertitude. Christopher s'assit au bord du lit. « Rebecca, j'ai raté 8 ans de leur vie. Je ne peux pas rattraper ça, mais je peux m'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin à partir de maintenant. » Rebecca se mordit la lèvre. « Et nous? Que sommes-nous l'un pour l'autre maintenant, Christopher ?» C'était la question qu'il se posait depuis une semaine. « Parents, dit-il finalement, partenaire dans l'éducation de Max et Lily, et peut-être... »« Camille, pour l'instant, je sais que je t'ai blessé, Rebecca. J'étais égoïste et aveugle. Je ne m'attends pas au pardon, mais j'espère que nous pouvons construire quelque chose de nouveau pour le bien des enfants. » Rebecca étudia. Son visage. « Tu as changé. Voir son monde bouleversé fait cet effet, » dit Christopher avec un petit sourire. Découvrir que l'on est père du jour au lendemain a tendance à réorganiser ses priorités. Le lendemain, Rebecca fut sortie de l'hôpital. Christopher l'emmena à l'appartement temporaire, où Madame Garcia avait préparé un repas de bienvenue. « C'est juste jusqu'à ce que nous trouvions un endroit permanent », expliqua Christopher, montrant à Rebecca la chambre d'amis qu'il avait préparée pour elle. Rebecca regarda autour d'elle avec émerveillement. « C'est plus agréable que n'importe où j'ai jamais vécu. »« Alors tu as vécu au mauvais endroit, » dit doucement Christopher. « Tu mérites mieux, Rebecca, vous deux et les enfants. » Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, Christopher et Rebecca s'assirent dans le salon, le silence entre eux lourd de mots non dits. « Je t'ai cherché, » dit finalement Rebecca, après la naissance de Max. « J'ai même embauché un enquêteur privé avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de dépenser. » Christopher grimaça. « Je l'ai rendu difficile. Après notre rupture, je suis allé au bureau de New York pendant quelques années. Quand je suis revenu, j'avais un nouveau numéro, une nouvelle adresse, tout. Pourquoi ?» demanda Rebecca. « Fuyais-tu quelque chose? Ou juste moi ?» Christopher fixa son café. « Des sentiments, je crois. Tu m'as rendu vulnérable, Rebecca. Tu m'as fait aimer autre chose que le succès. Et ça m'a terrifié. » Rebecca se pencha en avant. « Et maintenant, as-tu encore peur ?» Christopher pensa aux yeux sérieux de Max, si semblables aux siens, et au sourire de confiance de Lily. « Non, dit-il. Maintenant, j'ai peur de manquer une autre journée de leur vie. » Les quelques semaines qui suivirent tombèrent dans un rythme. Rebecca reprit des forces, bien qu'elle se fatiguât encore facilement. Christopher emmenait Max et Lily à l'école chaque matin, s'émerveillant du simple plaisir d'écouter leur bavardage de l'arrière de la voiture. Il travaillait à distance lorsque nécessaire, mais déclinait tous les voyages d'affaires et les réunions tardives. Ses collègues étaient déconcertés par sa transformation. Thomas Reynolds, un associé principal de la société, l'appela personnellement. « Bennett, que se passe-t-il? Tu étais sur le point de devenir associé directeur cette année. Maintenant, tu refuses les discussions sur la fusion Maxwell. C'est un suicide professionnel. J'ai des priorités plus importantes maintenant, Thomas, » répondit calmement Christopher. « Quoi, ces enfants? Embaucher une nounou comme tout le monde le fait. Vous ne pouvez pas tout jeter, ce que vous avez construit. » La poigne de Christopher se resserra sur le téléphone. « C'est exactement ce que j'ai fait il y a 8 ans,
et ce fut la plus grosse erreur de ma vie. Je ne la répéterai pas. » Il raccrocha avant que Thomas ne puisse répondre, puis éteignit son téléphone. Il avait promis d'emmener Max à l'entraînement de football, et rien n'était plus important que ça. Ce samedi-là, Christopher emmena Rebecca et les enfants voir une maison qu'il envisageait d'acheter. C'était une belle maison coloniale en briques avec une grande cour dans un quartier connu pour ses excellentes écoles. « C'est comme un château », s'écria Lily, courant de pièce en pièce. Max était plus réservé, mais ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la cour arrière. « Pourrions-nous avoir un chien ?» demanda-t-il avec espoir. « On verra », répondit Christopher, souriant à l'enthousiasme du garçon. Pendant que les enfants explorèrent la cour arrière avec l'agent immobilier, Christopher conduisit Rebecca vers ce qui serait la suite parentale. « Ce serait ta chambre, » dit-il. « Elle a sa propre salle de bain et un coin salon. Je prendrai la chambre du fond du couloir. » Rebecca le regarda avec surprise. « Tu prévois que je vive ici aussi ?» Christopher hocha la tête. « Les enfants ont besoin de nous deux, Rebecca, et tu as besoin de temps pour récupérer complètement. Peut-être retourner à l'école. Si tu le veux. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais rien dans notre situation n'est conventionnel, termina Rebecca pour lui. Elle alla à la fenêtre qui donnait sur le jardin. C'est une belle maison, Christopher, mais je ne peux m'empêcher de me demander où je me situe dans ta nouvelle vie. Suis-je la mère de tes enfants? Une colocataire? Un cas de charité? Christopher la rejoignit près de la fenêtre. Tu fais partie de la famille. Rebecca, quoi que nous soyons ou devenions l'un pour l'autre, cela ne changera pas. Le regard qu'elle lui lança était complexe, reconnaissant, prudent, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce soir-là, Christopher ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser à la question de Rebecca. Où se situait-elle dans sa vie? Lorsqu'il l'avait quittée 8 ans auparavant, il avait été certain que c'était la bonne décision pour sa carrière. Maintenant, il n'était sûr de rien, sauf qu'il voulait ses enfants dans sa vie et de plus en plus qu'il voulait aussi Rebecca. Le dîner dominical au manoir de Patricia Bennett était une affaire élégante, même avec des enfants. Max et Lily avaient été habillés avec des tenues neuves, et Rebecca portait une robe simple mais ravissante, que Patricia avait discrètement fait parvenir. « Tu as les yeux de ton grand-père », dit l'oncle James à Max pendant le dessert. « C'était un homme d'affaires avisé, tout comme ton père. Je veux être médecin, » dit Max sérieusement, « pour pouvoir aider les gens comme les médecins ont aidé maman. » Christopher ressentit une vague de fierté. « C'est un magnifique objectif, Max. Et toi, jeune demoiselle ?» demanda la tante Éléanore à Lily. « Que veux-tu être quand tu seras grande? »« Une princesse, » déclara Lily. « Ou peut-être une princesse pompier. » Les adultes rirent, et Christopher croisa le regard de Rebecca de l'autre côté de la table. Elle souriait, plus détendue qu'il ne l'avait vue depuis des semaines. Après le dîner, pendant que les enfants se faisaient montrer le jardin par un oncle James conquis, Patricia entraîna Christopher et Rebecca dans la bibliothèque. « J'ai réfléchi à l'avenir des enfants, » dit-elle en s'installant majestueusement dans un fauteuil. « Christopher me dit que tu étais en train d'étudier pour devenir institutrice avant que les circonstances ne changent tes projets. » Rebecca acquiesça prudemment. « Oui, c'est vrai. Je me suis permise de parler aux doyens de la faculté d'éducation de l'Université d'État. Ils ont un excellent programme qui te permettrait de terminer tes études en 2 ans, avec des aménagements pour tes responsabilités familiales. » Les yeux de Rebecca, ça fait partie du package, non? En plus, voir Patricia Bennett étriller ce membre du conseil désagréable tout en souriant, c'était assez divertissant. C'est Thomas Reynolds. Il espère toujours que je vais échouer dans mon nouveau rôle pour pouvoir me pousser complètement dehors. La voix de Christopher était détachée. Il ne réalise pas que je suis en fait plus heureux maintenant, plus équilibré. En parlant d'équilibre, dit Rebecca hésitamment, il y a quelque chose dont j'avais envie de te parler. Elle se tourna vers lui, son expression sérieuse. J'apprécie tout ce que tu as fait pour nous, la maison, le soutien, la possibilité de retourner à l'école. Mais j'ai besoin de contribuer aussi à ma manière. Rebecca, tu n'es pas obligée de... Elle posa un doigt sur ses lèvres. Si, pour moi. Je pensais utiliser une partie de mon prêt étudiant pour couvrir une partie de nos dépenses quotidiennes. Christopher commença à protester, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Il ne s'agissait pas d'argent. C'était une question de dignité, de partenariat, de son identité au-delà d'être la mère de ses enfants. « Et si, suggéra-t-il prudemment,
On ouvrait un compte joint pour les dépenses du ménage. On pourrait tous les deux contribuer proportionnellement à nos situations actuelles. Quand tu seras enseignante à plein temps après l'obtention de ton diplôme, on pourra ajuster. Le visage de Rebecca se détendit en un sourire. Ça me semble juste. Merci de comprendre. J'apprends, dit Christopher honnêtement. Je ne suis pas toujours au point, mais j'essaie. Le son de rires attira leur attention sur les enfants. Max apprenait à Lily à lancer une balle pour le chien de Patricia, leur visage illuminé de joie. « Regarde-les », dit Rebecca doucement. « Ils sont heureux. Après tout, ils sont vraiment heureux. » Christopher serra son bras autour de sa taille. « Nous le sommes tous. » Alors que les derniers invités partaient et que le personnel de traiteur nettoyait, Christopher se retrouva à penser au cheminement qui les avait conduits à ce moment. De cet appel téléphonique désespéré, il y a quelques mois à cela, une maison, une famille, un amour ravivé contre toute attente. Il y aurait des défis à relever. Thomas Reynolds et ses alliés dans l'entreprise, la méfiance persistante de Jack, la complexité de fusionner leurs vies très différentes. Mais en regardant Rebecca et leurs enfants, Christopher savait, avec une certitude absolue, que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Et c'était tout ce qui importait. L'automne arriva avec un éclat de couleur dans les arbres entourant la maison familiale Bennett. 3 mois s'étaient écoulés depuis la pendaison de crémaillère et la vie s'était installée dans une routine confortable. Max s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisait déjà des amis et rejoignait l'équipe de football. Lily avait commencé la maternelle, rentrant chaque jour à la maison avec des projets artistiques et des histoires sur ses nouveaux amis. Rebecca excellait dans ses cours, étudiant souvent tard dans la nuit après que les enfants soient couchés. Christopher avait trouvé une satisfaction inattendue dans son nouveau rôle dans l'entreprise, se concentrant sur la stratégie à long terme, tandis que Jennifer s'occupait des opérations quotidiennes. L'examen semestriel du conseil d'administration approchait, mais Christopher se sentait confiant dans l'arrangement qu'ils avaient créé. Un samedi matin clair et net, Christopher préparait des crêpes lorsque son téléphone sonna. En voyant le nom de Thomas Reynolds sur l'écran, il soupira. Son collègue appelait rarement le week-end, sauf en cas de problème. « Thomas, que puis-je faire pour toi ?» répondit Christopher, essayant de garder la résignation hors de sa voix. « Bennett, nous avons une situation, » dit Thomas sans préambule. L'affaire de Singapour est en train de s'effondrer. Lai menace de se retirer complètement à moins que nous n'envoyions quelqu'un sur place immédiatement. Christopher fronça les sourcils. James Lee était un client notoirement difficile, mais important. Jennifer ne peut pas s'en occuper. Elle est à Londres jusqu'à mercredi. On ne peut pas attendre. La satisfaction dans la voix de Thomas était mal dissimulée. J'ai dit au conseil que vous ne seriez pas disponible à si court préavis, étant donné vos engagements familiaux. Christopher comprit immédiatement. C'était un test auquel Thomas s'attendait à ce qu'il échoue. Soit Christopher refuserait d'y aller, prouvant le point de Thomas qu'on ne pouvait pas compter sur lui, soit il briserait sa promesse aux enfants concernant leur projet de week-end au chalet de sa mère. « Je vous rappellerai dans 10 minutes », dit Christopher, mettant fin à l'appel avant que Thomas ne puisse répondre. Rebecca entra dans la cuisine, remarquant immédiatement son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Christopher expliqua la situation. « C'est un piège. Thomas essaie de prouver que je ne peux pas concilier famille et travail. » Rebecca réfléchit. « Quand devrais-tu partir ?»« Aujourd'hui. Et je serai parti au moins 3 jours. » Christopher passa une main dans ses cheveux avec frustration. « J'ai promis à Max que je l'aiderai pour le tournoi de pêche au chalet demain. Et lundi, c'est la journée des parents à la maternelle de Lily. » Rebecca resta silencieuse un instant. « Et si on y allait tous ?» Christopher la fixa. « À Singapour? Pourquoi pas? Les enfants ont des passeports grâce au voyage qu'on a fait au Canada l'été dernier. C'est une courte pause automnale à leurs écoles. Je peux apporter mes cours. » Rebecca sourit. « Ça pourrait être une aventure. Tu ferais ça? Déraciner tout le monde sur un coup de tête pour mon travail ?» Rebecca se rapprocha, posant ses mains sur sa poitrine. « C'est ce que font les familles, Christopher. On se soutient mutuellement. Tu as été là pour chaque match de foot, chaque événement scolaire. Tu n'as jamais mis le travail avant nous. Maintenant, c'est notre tour de soutenir ta carrière. » Christopher ressentit une vague de gratitude et d'amour. « Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui combien tu es incroyable ?»« Pas encore, » répondit Rebecca avec un sourire. « Mais la journée est jeune.
4 heures plus tard, ils étaient à bord du jet de la société Bennett en direction de Singapour. Max et Lily étaient ravis par cette aventure inattendue, surtout lorsque Patricia décida de les rejoindre, déclarant qu'elle avait des intérêts commerciaux en Asie à régler, bien que Christopher soupçonna qu'elle voulait surtout aider avec les enfants. « C'est comme un vaisseau spatial !» s'exclama Lily, rebondissant sur son siège au moment où l'avion décollait. « C'est un Gulfstream. JAS 150 en fait », corrigea Patricia, incapable de résister à un moment pédagogique. « Ton grand-père a insisté pour l'acheter l'année avant sa mort. » Christopher regarda sa mère sortir une carte du monde et commencer à montrer leur itinéraire aux enfants, leur expliquant les fuseaux horaires et la ligne de changement de date. Patricia Bennett s'était transformée en une grand-mère attentionnée, révélant une chaleur et une patience qu'il avait rarement vues dans sa propre enfance. À côté de lui, Rebecca était déjà plongée dans sa lecture pour les cours, son dévouement à ses études inébranlable même à 12 000 mètres d'altitude. Christopher s'émerveillait de sa capacité à s'adapter à leur nouvelle vie. Elle avait embrassé la richesse de la famille Bennett sans en être changée, restant la personne équilibrée et aimante qui avait conquis son cœur il y a des années. « À quoi penses-tu » demanda Rebecca, remarquant son regard. « À quel point j'ai de la chance » répondit honnêtement Christopher. « Il y a 6 mois, je pensais que le succès signifiait conclure des affaires et gagner de l'argent. Maintenant, je sais que c'est ça, notre famille, ensemble, faisant face à tout ce qui arrive. » Rebecca sourit, serrant sa main. Même les voyages d'affaires inattendus à Singapour, surtout ceux-là. À leur arrivée à Singapour, ils s'installèrent dans une suite du Marina Bay Sands Hotel. Pendant que Patricia emmenait les enfants à la piscine sur le toit, Christopher se préparait pour sa rencontre avec James Lee. Rebecca l'aida à examiner les problèmes du contrat, son point de vue pratique offrant des idées qu'il aurait pu manquer. « Tu sais, » dit Christopher en nouant sa cravate, « tu ferais une excellente consultante en affaires. Tu vois les choses différemment de la plupart des MBA avec qui je travaille. » Rebecca leva les yeux du contrat. « Peut-être dans une autre vie. Je vais être enseignante, tu te souviens? Pourquoi pas les deux? Après avoir terminé tes études, tu pourrais faire du conseil à mi-temps. L'entreprise a une fondation éducative qui pourrait utiliser quelqu'un avec ton expérience. » Oh, Rebecca réfléchit. « Voyons comment je m'en sors avec l'enseignement d'abord, une étape à la fois. » La réunion avec James Lee se déroula mieux que Christopher ne l'avait prévu. Le vieil homme d'affaires fut étonnamment charmé lorsque Christopher expliqua pourquoi sa famille l'avait accompagné à Singapour. « La famille est tout, monsieur Bennett, » dit Lee en hochant la tête avec approbation. « Un homme qui comprend cela prendra de meilleures décisions commerciales qu'un homme qui ne le comprend pas. » À la fin de la journée, non seulement l'accord était de nouveau sur la bonne voie, mais Lee avait accepté d'étendre leur partenariat à de nouveaux marchés, une victoire que Thomas Reynolds n'aurait pas pu anticiper. Christopher appela immédiatement Jennifer pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Leasing demain. On a obtenu tout ce qu'on voulait, plus les droits de distribution dans 3 territoires supplémentaires. »« C'est fantastique, » dit Jennifer, semblant sincèrement ravie. « Ça devrait faire taire les sceptiques au conseil. Reynolds a fait du bruit au sujet de votre attention partagée toute la semaine. Laisse-le faire du bruit. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Christopher fit une pause. Rien de tout cela ne serait arrivé sans les idées de Rebecca, soit dit en passant. Elle a repéré un malentendu culturel dans le libellé du contrat que j'aurais manqué. « Amène-la à la prochaine réunion stratégique », suggéra Jennifer. « On pourrait utiliser un nouveau point de vue. » Ce soir-là, tandis que les enfants racontaient avec enthousiasme leurs aventures à la piscine de l'hôtel à Christopher, son téléphone sonna à nouveau. C'était sa mère. « J'ai besoin de te parler en privé, » dit Patricia, sa voix inhabituellement sérieuse. « Peux-tu me rejoindre dans le hall de l'hôtel ?» Inquiet, Christopher s'excusa et descendit. Il trouva sa mère assise dans un coin tranquille, son expression grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Patricia prit une profonde inspiration. « Pendant que tu étais à ta réunion, j'ai reçu un appel de mon enquêteur privé. »« Enquêteur privé ?» répéta Christopher confus. « De quoi parles-tu » Après avoir rencontré les enfants, j'ai engagé quelqu'un pour enquêter sur le passé de Rebecca, admit Patricia. J'avais besoin d'être sûr d'elle. Christopher ressentit une vague de colère. « Tu n'avais pas le droit de faire ça, maman. Rebecca n'est pas une chasseuse de fortune que tu dois enquêter. »« Je le sais maintenant.
dit rapidement Patricia. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. » Elle hésita. L'enquêteur a trouvé quelque chose à propos de Jack, le frère de Rebecca. La colère de Christopher fit place à la curiosité. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il s'est renseigné sur toi, tes finances, la structure de l'entreprise, même les détails des fonds en fiducie des enfants. La voix de Patricia se durcit. Et il a rencontré Thomas Reynolds. Christopher eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Tu es sûr? Patricia hocha la tête sombrement. Ils se sont rencontrés 3 fois au cours du dernier mois. Mon enquêteur les a photographiés ensemble dans un restaurant près de ton bureau la semaine dernière. L'esprit de Christopher s'emballa. Jack avait été ouvertement hostile à sa relation avec Rebecca, mais comploter avec Thomas, cela suggérait quelque chose de bien plus troublant qu'une simple inquiétude fraternelle. « Tu as dit quelque chose à Rebecca ?» demanda-t-il. « Non, j'ai pensé que tu devrais être celui qui décidera. » Christopher se leva, sa mâchoire tendue. « J'ai besoin de réfléchir à ça. Ne dis rien à personne pour l'instant, surtout pas à Rebecca ou aux enfants. » De retour dans la suite, Christopher trouva difficile de maintenir une façade normale. Rebecca remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais il détourna ses questions, invoquant la fatigue de la réunion. Ce soir-là, après que tout le monde soit endormi, Christopher s'assit sur le balcon de leur suite, regardant le ciel scintillant de Singapour. Ses pensées étaient un mélange chaotique de soupçons, de colère et d'incertitude. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda la voix de Rebecca derrière lui. Elle le rejoignit sur le balcon, enveloppant une robe autour de son pyjama contre l'air nocturne. « Juste le décalage horaire », mentit Christopher. Rebecca étudia son visage. « Non, c'est autre chose. Tu es distant depuis ta rencontre, avec ta mère. Il s'est passé quelque chose ?» Christopher hésita. Leur relation était basée sur la confiance et l'honnêteté. Mais comment pouvait-il lui dire ce que sa mère avait découvert sans avoir l'air de l'accuser de son frère? Rebecca posa une main sur son bras. Quoi qu'il en soit, on peut y faire face ensemble. N'est-ce pas ce qu'on vient de prouver aujourd'hui? Christopher prit une profonde inspiration. Ma mère a engagé un enquêteur privé. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Pour m'enquêter? Initialement, oui. Je suis désolé pour ça. Je ne le savais pas avant aujourd'hui. Christopher prit ses mains dans les siennes, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait me dire. L'enquêteur a découvert que Jack a rencontré Thomas Reynolds, mon collègue qui essaie de me pousser hors de l'entreprise. Rebecca retira ses mains, son expression choquée. Jack ne ferait pas ça. Il doit y avoir une erreur. J'espère que oui, dit gentiment Christopher. Mais ils se sont rencontrés plusieurs fois, et Jack a posé des questions sur nos finances, les fonds en fiducie des enfants, même la structure de l'entreprise. Non. Rebecca se leva brusquement. Je connais mon frère, il est protecteur, oui. Soupçonneux envers toi, oui. Mais il n'irait pas dans mon dos comme ça. Rebecca, j'ai besoin de l'appeler. Rebecca prit son téléphone. Maintenant. Christopher n'essaya pas de l'arrêter. Il la regarda marcher dans le balcon attendant que Jack réponde. Quand il répondit enfin, elle mit l'appel en haut-parleur. « Becca, tu sais quelle heure il est ici ?» La voix de Jack était groggy. « Tu as rencontré Thomas Reynolds ?» demanda Rebecca sans préambule. Il y eut une longue pause. « Qui t'a dit ça ?»« Ce n'est pas important. Est-ce vrai ?» Une autre pause. « Oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est, Jack ?» La voix de Rebecca tremblait. « Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu complotes avec le rival commercial de Christopher. J'essayais de te protéger. » La voix de Jack s'éleva sur la défensive. « Ce type revient dans ta vie avec ses millions et sa maison parfaite, et soudain vous êtes tous une grande famille heureuse. J'avais besoin de m'assurer qu'il ne cachait rien, que ses intentions étaient sincères. Alors tu es allé dans mon dos vers son ennemi commercial. Comment ça me protège? Reynolds m'a approché, admit Jack. Il a dit qu'il avait des inquiétudes concernant l'engagement de Bennett envers l'entreprise, qu'il pourrait utiliser, toi et les enfants, pour une sorte de réhabilitation d'image. Il a suggéré qu'on compare nos notes. Christopher ne put plus rester silencieux. Et tu l'as cru? Un homme que tu n'avais jamais rencontré auparavant et qui a clairement ses propres intentions. Je ne savais pas quoi croire, rétorqua Jack.
Tout ce que je sais, c'est que ma sœur a lutté pendant 8 ans pendant que tu vivais dans le luxe, et puis soudain tu es le père de l'année. Ça semblait trop beau pour être vrai. Le visage de Rebecca était devenu pâle. Tu aurais dû venir me voir, Jack. Si tu avais des inquiétudes, tu aurais dû me parler. Aurais-tu écouté? Tu étais déjà la tête dans les étoiles? À propos de ta nouvelle vie. Je raccroche maintenant, dit Rebecca, sa voix glaciale. Quand je serai prête à te parler à nouveau, j'appellerai. Elle termina l'appel et resta immobile, regardant le téléphone dans sa main. Christopher s'approcha prudemment. Je suis désolé, je n'aurais pas dû... Non, interrompit Rebecca. Tu as eu raison de me le dire. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes non versées. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse faire ça. Jack et moi avons toujours été si proches. Christopher l'a pris dans ses bras, sentant son corps trembler contre le sien. Il t'aime, Rebecca. À sa manière maladroite, il pensait te protéger. En complotant avec quelqu'un qui veut te faire du mal? Rebecca secoua la tête contre sa poitrine. Ce n'est pas de la protection, c'est de la trahison. De moi, des enfants, de notre famille. Famille. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Malgré tous les changements des derniers mois, malgré leur emménagement ensemble et l'éducation de leurs enfants en tant qu'unité, ils n'avaient jamais formellement défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. « Rebecca », dit doucement Christopher en se retirant pour la regarder dans les yeux. « J'allais attendre qu'on rentre à la maison, mais je ne veux plus attendre. » Il mit la main dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Je la transporte, depuis des semaines, cherchant le moment parfait. Mais je commence à penser qu'il n'y a pas de moment parfait, seulement une certitude parfaite sur ce qui compte le plus. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent lorsque Christopher s'agenouilla sur le balcon. Je t'aimais il y a 8 ans, mais j'étais trop aveuglé par l'ambition pour le reconnaître. Je t'aime maintenant, ta force, ta gentillesse, ta dévotion féroce envers nos enfants. J'aime la famille que nous construisons ensemble. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en platine avec un seul diamant parfait. Rebecca Miller, veux-tu m'épouser? Veux-tu officialiser notre famille de toutes les manières? Des larmes coulaient sur les joues de Rebecca. Oui, murmura-t-elle. Oui. Alors que Christopher glissait la bague à son doigt, elle rit à travers ses larmes. Ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais me fiancer. En pyjama sur un balcon d'hôtel, juste après avoir découvert que mon frère complote contre nous. Christopher se leva, la rapprochant de lui. « Préférerais-tu que j'essaye encore avec une approche plus traditionnelle ?» Rebecca secoua la tête, regardant la bague scintiller à son doigt. « Non, c'est parfaitement nous. Faire face à une crise ensemble, puis trouver de la joie au milieu de tout ça. » Leur moment fut interrompu par une petite voix de l'embrasure, de la porte. « Maman, papa ?» Ils se tournèrent pour trouver Lily debout là en pyjama, ses boucles blondes ébouriffées par le sommeil. « Qu'est-ce que tu fais réveiller, ma chérie ?» demanda Rebecca, essuyant rapidement ses larmes. « J'ai fait un mauvais rêve, » dit Lily, sa lèvre inférieure tremblant. Puis elle aperçut la bague au doigt de sa mère, attrapant les lumières de la ville. « Ouh, jolie, c'est une bague de princesse ?» Christopher échangea un sourire avec Rebecca. « Un peu, c'est une bague de fiançailles. Ça veut dire que maman et moi allons nous marier. » Les yeux de Lily devinrent énormes. Comme dans les histoires, avec une robe blanche, des fleurs, et un gâteau. Exactement comme ça, confirma Rebecca en s'agenouillant au niveau de sa fille. Je peux être demoiselle d'honneur? Demanda Lily avec enthousiasme. Son mauvais rêve oublié. Bien sûr que tu peux, l'assura Christopher en la soulevant dans ses bras. Et Max peut être le porteur d'alliance. Que se passe-t-il? Max apparut dans l'embrasure, de la porte se frottant les yeux avec sommeil. Maman et papa vont se marier, annonça Lily avec importance. Max regarda Christopher et Rebecca, son expression prudente. Vraiment? Pas seulement vivre ensemble? Rebecca tendit la main pour lui montrer la bague. Vraiment? On va être une famille officielle. Le visage de Max s'illumina d'un large sourire. Cool. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un chien maintenant? Christopher rit, la tension de la soirée se dissipant face aux réactions innocentes de ses enfants. On discutera de la situation du chien demain. Pour l'instant, tout le monde doit retourner au lit. Alors qu'ils remettirent les enfants au lit, Christopher ressentit un profond sentiment de paix malgré la révélation concernant Jack et Thomas. Quels que soient les défis auxquels ils seraient confrontés, ils y feraient face ensemble, en famille. Le
Lendemain matin, Christopher signa le contrat révisé avec James Lee, assurant une victoire majeure pour l'entreprise. Pendant que Rebecca emmenait les enfants faire du tourisme avec Patricia, il passa un autre appel important à son avocat. « J'ai besoin que tu enquilles sur Thomas Reynolds », demanda Christopher. Plus précisément, toute communication avec Jack Miller et toute violation potentielle de la confidentialité de l'entreprise. Si Thomas avait révélé des informations confidentielles de l'entreprise à Jack ou avait tenté de manipuler les affaires de l'entreprise à des fins personnelles, il avait violé son obligation fiduciaire envers le conseil d'administration. Christopher ne voulait pas supposer le pire, mais il devait être préparé. Ce soir-là, lors d'un dîner de célébration avec James Lee, Christopher fut surpris lorsque le vieil homme d'affaires leva son verre pour un toast. « À Monsieur Bennett et sa belle famille », dit Lee en hochant la tête vers Rebecca, Max et Lily. « Que votre bonheur personnel continue d'informer votre sagesse commerciale. » Plus tard, alors qu'il se préparait à retourner à l'hôtel, Lee prit Christopher à part. « Votre collègue, Monsieur Reynolds, m'a contacté avant votre arrivée. Il a suggéré que vous étiez distrait par les affaires familiales et que vous n'étiez plus pleinement engagé dans les intérêts de l'entreprise. » Christopher ressentit une vague de colère, mais garda son expression neutre. « Et qu'avez-vous pensé de cette évaluation après notre réunion ?» Lee sourit avec finesse. « Je pense qu'un homme qui emmène sa famille à l'autre bout du monde, plutôt que de rompre une promesse à ses enfants, est un homme qui comprend ce qui compte vraiment. Un tel homme peut être digne de confiance en affaires parce que ses priorités sont claires. » Sur le vol de retour, tandis que les enfants dormaient et que Patricia examinait des documents d'investissement, Christopher et Rebecca discutèrent de ce qu'il fallait faire avec Jack et Thomas. « Je n'arrive toujours pas à croire que Jack puisse faire ça, » dit Rebecca en tournant sa bague de fiançailles avec anxiété. « On a toujours été si proches. »« Les relations familiales sont complexes, » dit doucement Christopher. « Regarde ma relation avec ma mère. Pendant des années, nous étions pratiquement des étrangers, malgré le fait que nous vivions dans la même ville. Maintenant, elle est une grand-mère attentionnée, qui nous accompagne lors de voyages d'affaires internationaux. » Rebecca sourit faiblement. « Ce n'est certainement pas la froide matrone de la société que j'attendais quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Les gens peuvent vous surprendre, parfois en bien, parfois non. » Christopher prit sa main, calmant, son mouvement nerveux. Ce que Jack a fait était mal, mais son cœur était au bon endroit. Il voulait te protéger. Rebecca soupira. « Je suis toujours en colère contre lui, mais je ne veux pas perdre mon frère à cause de ça. Alors ne le fais pas. Quand on rentrera à la maison, invite-le. Laisse-le voir notre vie ensemble, comme les enfants sont heureux, comme tu es heureuse. » Rebecca s'appuya contre l'épaule de Christopher. « Quand es-tu devenu si sage au sujet des relations familiales ? Vers le moment où un petit garçon effrayé m'a appelé papa pour la première fois, » admit Christopher. « Rien ne vous fait réévaluer vos priorités comme ça. » À leur retour, Christopher fit face à la situation avec Thomas de front. Les preuves rassemblées par son avocat étaient accablantes. Thomas avait non seulement partagé des informations confidentielles de l'entreprise avec Jack, mais avait activement tenté de saboter les relations de Christopher avec des clients clés. Plutôt que de présenter les preuves directement au conseil d'administration, Christopher invita Thomas à son bureau pour une conversation privée. « L'affaire de Singapour a été un succès surprenant, » dit Thomas en s'asseyant, son ton suggérant que ce n'était absolument pas le cas. « Lee m'a même appelé personnellement pour vanter votre engagement envers les valeurs familiales. Oui, ça a bien fonctionné, » acquiesça Christopher modérément. « Ce qui rend vos tentatives pour me saper d'autant plus inutiles. » L'expression de Thomas se durcit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je connais vos rencontres avec Jack Miller. Je sais que tu as essayé de convaincre James Lee que j'étais inapte à diriger. Je sais que tu as rassemblé le soutien du conseil pour un vote de défiance. » Christopher posa un dossier sur le bureau entre eux. « Tout est là, Thomas. Courriel, enregistrement téléphonique, témoignage. » Le visage de Thomas pâlit légèrement lorsqu'il jeta un coup d'œil au dossier. « Tu ne peux rien. Prouver. Je n'ai pas besoin de le faire. L'examen semestriel a lieu la semaine prochaine et le conseil recevra des copies de tout ce qui se trouve dans ce dossier, à moins qu'on ne trouve un accord aujourd'hui. »« Quel genre ? D'accord ?» demanda Thomas avec méfiance. « Tu démissionnes, en invoquant le désir de poursuivre d'autres opportunités. Tu pars avec ta réputation et ton indemnité de départ intacte. En retour,
ces informations ne verront jamais le jour. Les yeux de Thomas se rétrécirent. Mais si je refuse, alors, en plus de perdre ton emploi, tu seras probablement poursuivi pour violation de ton obligation fiduciaire. Christopher se pencha en avant. Je ne veux pas te détruire, Thomas, mais je protégerai ma famille et cette entreprise de ton ambition. Après un silence tendu, Thomas hocha la tête raidement. J'aurai ma lettre de démission sur votre bureau demain. Alors que Thomas se levait pour partir, Christopher ajouta « Une dernière chose, reste loin de Jack Miller. Quel que soit le jeu auquel vous jouiez, c'est fini. » Thomas étant réglé, Christopher tourna son attention vers la réparation de la fracture entre Rebecca et son frère. Ce ne fut pas facile, la blessure de Rebecca était profonde et Jack restait soupçonneux envers les intentions de Christopher. Mais lentement, au cours des dîners de famille et des visites du week-end, Jack commença à voir ce que Rebecca savait depuis toujours. L'amour de Christopher pour elle et les enfants était sincère. L'examen semestriel du conseil d'administration fut une formalité. Avec le succès de l'affaire de Singapour et le départ de Thomas Reynolds, il n'y eut aucune opposition significative à rendre permanent l'arrangement de direction actuel. Jennifer resterait PDG, avec Christopher comme président exécutif, un équilibre qui lui permettait de contribuer à son expertise tout en maintenant son engagement envers la vie familiale. Alors que l'hiver approchait, les préparatifs du mariage occupèrent une grande partie du temps de Rebecca, entre ses cours et ses responsabilités familiales. Patricia avait proposé de planifier l'événement entier, mais Rebecca insista sur une cérémonie simple qui reflétait qui ils étaient vraiment. « Rien de trop extravagant », dit-elle fermement à Patricia. « Juste la famille et les amis proches. Les enfants doivent se sentir comme s'ils en faisaient partie, pas seulement comme des observateurs. » Patricia concéda avec une grâce surprenante. « C'est votre journée, ma chère. Bien que j'espère que vous envisagerez au moins le country club pour la réception. Les jardins sont magnifiques, même en hiver. » Par une matinée de décembre fraîche et claire, 6 mois après cet appel téléphonique qui a changé leur vie, Christopher se tenait dans une petite chapelle remplie de fleurs et de bougies. Max se tenait à côté de lui, tenant fièrement les alliances sur un petit oreiller. En face d'eux, Lily attendait dans sa robe de demoiselle d'honneur, vibrant presque d'excitation. Lorsque la musique commença et que Rebecca apparut au bout de l'allée, Christopher sentit son cœur bondir. Elle était radieuse dans une robe ivoire simple, ses cheveux blonds relevés avec quelques boucles encadrant son visage. Jack marchait, à côté d'elle, leur conflit précédent étant suffisamment résolu pour qu'il puisse assumer son rôle de frère de la mariée. Alors que Rebecca le rejoignait à l'hôtel, Christopher murmura « Tu es belle ». Rebecca sourit, les yeux brillants de larmes non versées. « Toi aussi ». La cérémonie fut brève, mais sincère. Lorsque le ministre les invita à partager leurs vœux personnels, Christopher prit les mains de Rebecca dans les siennes. « Il y a 8 ans, j'ai fait la pire erreur de ma vie en me détournant de toi. Je pensais que le succès signifiait gravir les échelons de l'entreprise et accumuler des richesses. Je me trompais. » Sa voix devint rauque d'émotion. « Le vrai succès, c'est ça, t'aimer, élever nos enfants ensemble, construire une vie qui compte. Je promets de ne plus jamais perdre de vue ce qui est vraiment important. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont nos enfants ont besoin. Je promets de t'aimer chaque jour du reste de ma vie. » Rebecca serra ses mains. « Christopher, quand tu es revenu dans ma vie, j'avais peur de te faire confiance à nouveau, peur de croire que les gens pouvaient vraiment changer. Mais tu m'as montré, jour après jour, ce que l'amour signifie vraiment, pas seulement en paroles, mais en actes. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je promets de marcher à tes côtés quoi que la vie nous apporte. Je promets de construire notre famille avec amour et rire. Je promets de te rappeler, chaque fois que tu l'oublieras, que ta véritable valeur n'a rien à voir avec le succès commercial et tout à voir avec l'homme que tu es pour moi et pour nos enfants. » Après avoir échangé les alliances et avoir été déclarés mari et femme, Max et Lily se précipitèrent pour les rejoindre dans leur étreinte. Christopher souleva Lily dans ses bras tandis que Rebecca serrait Max contre elle. « Sommes-nous une vraie famille maintenant ?» demanda Lily, ses petites mains tapotant les joues de Christopher. « On a toujours été une vraie famille », lui dit Christopher, son cœur si plein qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Les alliances et la cérémonie ne font que l'officialiser. À la réception, qui se tenait dans les jardins du country club,
comme Patricia l'avait suggéré. Jack approcha Christopher pendant que Rebecca dansait avec Max. « Je te dois des excuses, » dit Jack raidement. « Je me trompais à ton sujet. » Christopher secoua la tête. « Tu protégeais ta sœur et les enfants. Je ne peux pas te blâmer pour ça. Pourtant, ce que j'ai fait avec Reynolds était déplacé. » Jack regarda Rebecca qui riait alors que Max essayait de la faire virevolter. « Elle est heureuse, plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. C'est tout ce que je veux aussi, » l'assura Christopher. Avant que Jack ne puisse répondre, Lily arriva en courant vers eux. « Oncle Jack, papa, grand-mère dit qu'il est temps pour le gâteau. » Christopher sourit à l'enthousiasme de sa fille. « On ne doit pas faire attendre grand-mère, alors. » Alors qu'ils coupèrent le gâteau ensemble, Rebecca se pencha pour murmurer « Regarde-les tous, ta mère, mon frère, nos enfants. » Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer ce jour. Christopher suivit son regard dans la salle. Patricia rayonnait fièrement, toute une grand-mère élégante. Jack aidait Max à ajuster sa cravate, la tension précédente entre eux étant remplacée par une acceptation hésitante. Et Lily dansait en rond, sa robe de demoiselle d'honneur tournoyant autour d'elle. « Tout a commencé par un appel téléphonique, » dit doucement Christopher. « Un petit garçon effrayé cherchant de l'aide. L'appel qui a tout changé, » acquiesça Rebecca en posant sa tête sur son épaule. Alors que le soir tombait et que la réception continuait autour d'eux, Christopher et Rebecca sortirent pour un moment seuls dans le jardin. La neige avait commencé à tomber légèrement, saupoudrant le monde de blanc. « Des regrets ?» demanda Christopher en